à tous pour une nouvelle vidéo. Alors justement, on avait vu le dernier coup par rapport à Fosa, la petite liste qui va bien, avec bien sûr le côté, voilà, dessus. Justement, ils y sont sur Fosa. Donc c'est vrai que c'est intéressant de découvrir ça en image parce que voilà, Fosa il est fini déjà un petit temps en arrière. Donc du coup ça permet de justement de faire plaisir justement aux gens qui sont sur Fosa, donc de voir ma collection, ça fait plaisir. Donc franchement là il y a eu une grosse partie de ma collection qui est on va dire une grosse partie de ma collection qui est en fait dans son site, hein, donc c'est ça qui fait plaisir. Donc du coup on va découvrir ça bien sûr en images. Donc voilà, voilà. Voilà, donc Fosa. Donc là, là. Donc alors on va déjà découvrir donc du coup la nouvelle interface bien sûr. Ça change un peu. Donc un GP collection. Donc on a déjà donc on voit tout ça donc c'est nickel. Donc on avait déjà alors je vois la 3 internationale Orphée. Donc là par contre c'est idéalisé. Donc en même temps ça permet de voir. J'ai pas eu le temps en fait de les voir encore les photos qui sont dessus. Donc on va découvrir ça en images. Donc du coup la 3 internationale Orphée donc c'est voilà. Mais il n'y en a qu'une, hein. Donc voilà c'est simple. Donc ouais hein, tout sympa, hein. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, alors fait, donc là, on avait vu la Solstice avant, on n'avait pas fait la Eclipse ni la Bellafar. Donc on va faire la Eclipse, donc voilà, un modèle tout waouh, particulièrement joli comme tout. Donc c'est un peu comme la tante Diana, voilà. Là. Après nous avons la Bellafar, donc qui est toute pourrave, hein, mais qui est de toute beauté. Donc sinon quand c'est propre. Voilà. Donc après, il a fait en photo la RQM. Pareil. Un beau luminaire, la RQM. Donc, voilà, donc de tout joli. Donc on voit le logo à sec hein, dessus. Donc l'intérieur et tout ça. Donc c'est vraiment joli. Donc avec les vieux ballasts des ASEC. Voilà, bien sûr. Donc ça fait zizir. Aztèques, les Aztèques de Charleroi. J'allais dire les Aztèques. Les Aztèques de Charleroi. Alors après, bon, la Westinghouse, on a vu ça. La série Coffer. La série Coffer. Ça, je sais qu'on l'avait pas fait la fois de la fois. Eclatec, Disano, Feber, Indal. La Coffer. La Coffer. C'est AEG. Coffer. Aïe. Les deux coffres. Donc, la série Coffer. Voilà. Le coffre, hein, en allemand c'est Koffer. Donc la série coffre. La coffre 70 ou la coffre en allemand 70 c'est 7. Non, 7 c'est anglais. Z. Ouais, non, je confonds avec l'anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7, c'est pas 7. C'est 7. Zips, Sepsen. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait l'allemand en plus. Alors, la 70, donc vasque carré, donc de toute qualité. Donc là. Donc bon, bien sûr, celle-là, elle est, on va dire, toute dégueu, mais elle est pas mal. C'est sûr que bon, là, je l'avais fait l'intérieur, mais à l'époque, je m'en branlais un peu de la qualité de l'intérieur, hein, je m'en foutais un peu. Moi, j'aimais bien, c'était, voilà, donc celle-là, elle est propre de toute cannelure, avec le bon ballast qui est d'origine. Ouais. Alors après, donc nous avons donc celle-là, on la connaît, la Atelier Tredosini. Ah là, c'est joli, ça, c'est un modèle qui est assez lourd. Ça, je peux vous dire, c'est archi lourd. Bon, bien sûr, par rapport à ça, c'est, on va dire, un modèle d'exception parce que c'est vraiment simple à démonter. On a cherché pendant au moins 10 minutes comment démonter ça, puis on a trouvé en fait. Donc voilà, donc c'est tout simple en fait. C'est le petit vis pointeau qui sert ici, quoi. Donc en fait, c'est très simple. Donc par contre, le bloc il est archi lourd. C'est de la fonte, mais je pense que c'est la fonte d'alu, mais alors là,
impressionnant. La Mapelec, donc du coup on avait vu la 836 mais on n'avait pas vu celle-là. Donc la fameuse ATX justement très connue. Donc on le voit le bloc appareillage. Justement c'est ce qu'on se posait la question. Normalement un bloc appareillage ça doit respirer. Mais là ça respire pas du tout. Donc je pense que le ballast il a un prix un petit peu cher. Hein, parce que vu comment c'est bien en fait c'est soudé, vous voyez c'est quasiment. Il y a même une pâte thermique normalement qui est dessus. Justement pour faire joint. Alors après on a eu la BBT on a eu. Bon tout ça ça a été fait. La BBT Zircon. La BBT Zircon donc du coup c'est pareil. Un modèle que je referai ça quand je serai dans l'Oise. Hein. Donc voilà un modèle très intéressant bien sûr. Joli comme tout. Alors après, nous avons la Techno LED comme on avait connu, la BBE LED. Voilà, donc la Stell, donc voilà. Donc franchement, j'étais pas trop déçu parce que franchement, c'est la bonne facture. À part que c'est un peu merdique, on va dire, pour utiliser. Donc par exemple, là, on a la carte pilote hein, qui fonctionne les LED. Donc voilà, donc soit la LED on peut la changer, ça qui est bien par contre là-dessus. On peut retirer le module LED ou on peut modifier. En fait, c'est un lanterne LED modifiable, on va dire. C'est ça qui est bien. C'est vraiment de très bonne qualité. Bon, après, c'est, on va dire, taponné en noir. Hein. Voilà, donc Bega, BJC, Colombo, bon, ça on connaît. On n'avait pas vu donc la 1362. La 1362, donc la fameuse Meteorite 69, pour ceux qui connaissent pas la 1362. Voilà, donc de belles petites photos en perspective, donc on voit l'intérieur, on voit comment que c'est agencé. Voilà, donc le ballast qui est à l'intérieur. On a fait beaucoup de photos. Donc du coup, après nous avons vu ça, la éclatée K10, donc la série A10, donc voilà, de bon augure, donc avec la petite version, donc une A1083 comme je l'appelle, parce que c'est une A10 complètement que je connais pas. Donc là, c'est on a fait on va dire une photo de on va dire une photo justement en question pour la éclatée Cadiz parce qu'en fait on n'a pas de photo d'éclatée Cadiz de ce taille là. Donc du coup on a fait un espèce de montage. Moi je l'ai tenu à bout de bras. Et donc voilà, donc ça fait un truc. Mais par contre c'est lourd, hein. Donc vous imaginez, il fallait faire la pause rapidement. Hein. On n'avait pas le temps de chiner, hein, parce que là franchement, j'étais un peu dans un mauvais embarras. Et donc du coup on a fait une belle photo. Donc après bien sûr, Fosa il va faire un beau petit montage pour l'occasion. Donc voilà, donc il fera ça à l'occasion. Les Aztèques, bon, ça c'est la bonne qualité. Hein. Donc la 83 toute neuve. Donc c'est joli de la voir ailleurs que sur mon site, hein, tout neuf. C'est mignon tout plein. La Iguatec, l'habit aussi, l'habit qui était là. Donc là, de bonne qualité. Donc bien sûr, donc là il a fait bien sûr l'intérieur avec les vasques tronconiques, avec bien sûr le petit Unitec dessus, avec la vasque bombée. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Et bien sûr, j'ai récupéré de la vasque bombée mais aplatie. Donc c'est très intéressant à découvrir. Donc après on a la Box 83, bon ça on a l'habitude. La CP 83. Donc là la Tech CP, donc là du coup c'est simple, donc un beau modèle. Moi j'apprécie beaucoup ces modèles là, franchement la CP, la BI, tout ce qui est comme ça, c'est vraiment. Donc on voit CP83, donc un peu fané. Donc j'aurais dû passer un petit coup de bombe là-dedans, ce serait pas mal. Donc voilà, donc on voit avec la petite Vavasque comme il faut. Voilà, donc ça fait joli. Voilà, donc une belle petite lanterne intéressante. Donc on pense que c'est de fabrication italienne. Parce qu'il n'y en a pas réellement beaucoup réalisé en France. Après, on a vu de la éclat. Donc la petite éclat, toute belle, toute mignonne, toute plein. C'est bizarre qu'il a pas mis de photo par contre de cette lumière là à l'intérieur. La Echo, la Maya, donc là c'est pareil, la série Ellipte Maya. Donc bien sûr on a fait une petite photo là-dessus pour le fun.
C'est vrai que la Ellipte et la Maya c'est quasiment le même modèle. La série, donc la luminaire Ellipte, donc 55, avec l'optique de euh, Multitech 83. Donc c'est vraiment tout sympa, tout plein. Après, nous avons fait aussi donc l'indice graphique. Donc là, l'indice graphique, on a fait plusieurs photos parce qu'il n'y avait pas une photo de fête. Donc du coup, on a fait beaucoup de photos là-dessus. Il n'y avait que ces deux-là, je crois. Donc du coup, on a fait l'intérieur. Non, il n'y avait que l'intérieur, il n'y avait pas les photos de face et de profil. Donc ça fait un peu plaisir. Donc après, nous avons vu donc les luminaires capotés, donc la LCH, la LCM, la LC, on a vu ça, la MIR, la MR, on avait vu ça, la MIR, là tout ça, donc là tout ça, on avait vu ça. La Murena, donc la Murena, tout joli, tout plein. Voilà, donc bien sûr de bonne facture, hein. C'est vraiment tout simple, hein. C'est simple en fait, c'est un beau modèle, on va dire. Par contre, il y a un modèle, je sais plus c'est quoi, mais ça paraît bizarre, hein. Donc je découvrirai ça bien sûr par la suite. Donc après, là on a donc la Paléo, donc la série Paléo qui était refaite à neuf. Voilà, donc une petite série toute sympa. Voilà, donc après, on a vu la Paléo 440, mais on n'avait pas vu la 441. Donc c'est pareil, hein, le ballast, une vraie merde. C'est le bordel de malade. En plus, le support était pété. Donc c'est un peu merdique. Après, la Elsa Gruella. Donc là, la petite Elsa Gruella. Donc tout sympa. Voilà, donc Elsa, voilà. Donc on avait décapoté donc la chaussette ou le doigt, comme ils appellent ça, donc là-dessus. Avec l'appareillage. Donc c'est tout simple en fait, hein. C'est vraiment de bonne qualité. Surtout que c'est belge. Alors après, on avait vu la Faber Kappa, on n'avait pas vu la Faber Lima. Voilà, donc la Lima, tout simple, hein. C'est vraiment une petite boubou là. Voilà. Après, nous avons vu la Fivet Polyester. Donc là, donc, la petite Fivet Polyester, toute sympatoche. Donc très simple, hein, oui. Hein, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment de la qualité. Après, nous avons Bébé Gal. Bon, ça, on avait vu quasiment tout. Donc là, j'ai Illumination. Les Girardins, on a vu tout. Sauf la V2, celle-là. Que j'avais pas en photo parce que celle-là, c'est Jérémy qui me l'a refourgué. Qui me l'a repassé. Donc du coup, voilà. Donc une belle petite 74 N17 deuxième version. Avec l'appareillage qui va bien et tout ça. Qui ronronne à merveille. Voilà, voilà. Donc après les tambours, l'arc il aide. Ah, c'est pareil. L'arc il aide. Hein. Donc du coup un beau modèle LED. Hein, avec le petit machin dedans. Donc franchement il y a tout ce qu'il faut. Donc les petites LED. Vous voyez, regardez, c'est dingue. Alors, dans celle-là on la voit pas trop. Mais en fait il y a des LED qui sont floutes et il y en a qui sont pas floutes. Donc du coup en fait le truc c'est que ceux-là c'est sur le côté et ceux-là c'est en face. Donc pour pas qu'on voie un ébloui. Mais le problème ils auraient dû éblouir aussi les autres parce que quand on passe devant, hein, c'est un peu merdique. Après, nous avons la Visual IVF, donc d'Indalux. Donc c'est pareil, de bonne facture, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc avec un petit ballast HID en électronique, hein, qui fait plaisir à tout le monde. Donc du coup maintenant, le Projo Shuka. Donc c'est pareil, là, donc un petit Projo Shuka tout sympa, tout mignon. Hein, c'est de bonne facture. Ça j'adore les Mazda Shuka, c'est toute mon enfance. Donc tout ce qui est coccinelle on avait vu, Comet on avait vu, Mazda EPA on a vu. Attendez, je vais vous dire ce qu'on a vu parce qu'il y en a tellement plein. Macadam, Shuka on a vu, la Lampada et la Palace. Donc il y a eu deux trois modèles. La Stelux 125, bien sûr, donc la série Stelux qu'on a faite. Donc avec les deux Stelux côte à côte. Donc du coup ça rend pas mal. Donc franchement, vous voyez, hein, on voit une blanche et une beige. Hein, c'est une couleur sable. Donc là on a vu ça. Donc là maintenant la Stelux 125 de tout seul. Donc là voilà. Donc on voit un petit peu les modèles, le modèle en question. Donc avec l'appareillage
Voilà, c'est simple. Moi, c'est vrai que ça change un peu de la voir d'une autre façon. Après, nous avons également la Luna. Donc la Luna. Ah non, c'est pas la Luna qu'on a faite en fait, c'est la Lampada. La Lampada. Lampada. Donc la Lampada, donc voilà, tout simple, assez simple comme tout. Donc oui, un support. Voilà. Donc c'est un support tout simple. Donc là, c'est vraiment une Mazda Lampada des années 70, hein. Parce que c'est marqué Mazda Projet Luxe dessus. Puis c'est une vieille douille en plus. Donc après l'aéro V, les réfractors, les solaires, les... tout ça, ça existe, hein. Donc là, 6 plans, on l'a fait également. Euh... Ouais, c'est vrai, on avait fait ça. La 6 plans V3, donc la fameuse 6 plans, c'est pareil, tout ça c'est à refaire, hein. Donc c'est vrai, on avait ouvert ça, c'est tout dégueulasse. Donc comme je l'ai pas fait, c'est normal, hein. C'est pas, faut pas abuser non plus. Après, la Philips, hein. Donc la Philips, on a rajouté beaucoup de choses. Donc la City Spirit Urban, oui, hein, c'est vraiment mignon comme tout. Donc avec le petit ballast HID de Cosmo, avec l'ouverture de la vasque un petit peu merdique. Parce qu'en fait la vasque elle peut pas s'ouvrir entièrement parce qu'il y a la lyre qui est dessus en dessous. Donc du coup c'est un peu merdique. C'est le seul problème que je dis de cette luminaire là. La luminaire City Vision, bon c'est une Mazda Palace 405 mais bon lui il a mis dans City Vision. Voilà, donc impossible à ouvrir par contre. Une vraie merde. Après, nous avons donc là, après, bon, la Futura, la Sergé, tout ça, on connaît, hein. La série Malaga. Alors, la série Malaga, c'est cela. Bon, là, donc, on a vu un double modèle, donc c'est un peu comme la Junior, hein, série Junior. Donc, du coup, voilà, donc là, la Junior, Malaga, j'allais dire Junior P. Malaga 10, donc c'est tout simple, donc on le voit bien le truc, hein. Donc, c'est vraiment tout pas mal, hein. Donc c'est pareil, après les dernières Malaga, c'était plutôt comment dire ben, AGS ou SGS, c'était un peu merdique. Donc ça c'est une dur. Et donc là c'est une Malaga, donc SGS 102. Voilà, donc tout simple, hein. Donc voilà, donc on peut le voir, hein. Bon c'est un peu dégueu, mais après je les referai bien proprement, hein, bien sûr, hein. C'est prévu de les refaire, hein. Donc après, nous sommes dans la Marbella, bon, ça on connaît. Marina, ah, la série Marina qui a été refaite également. Donc là, on peut le voir de toute qualité, hein. Donc le luminaire Marina 10, donc avec la vasque, avant qu'elle soit pétée. Et oui, parce que Guillaume a pété la vasque, sans faire exprès. Donc bon, ça arrive, hein. On peut pas non plus avoir des trucs qui restent indéfiniment propres. Donc du coup voilà, donc la Marina 11 ciel, voilà donc refaite proprement. Oui ça m'a pris un petit temps, faut la refaire en peut-être une petite heure ou deux. Voilà donc proprement, nickel. Un coup de jet, le ballast nettoyé au sifflet, au soufflet. Donc voilà donc vraiment très bonne qualité. En plus elle était récente. Elle était vraiment récente parce que l'appareillage était déjà récent, mais surtout la lyre en alu était vraiment de bonne qualité. Après, nous avons à la gamme aussi Massilia. Donc, on va dire, on a fait toutes les gammes. On a fait Malaga, Massilia. euh, Il y en a une autre aussi, encore une gamme que je vais vous dire après. Donc, on a vu la gamme Massilia, Malaga et aussi la luminaire mascotte. Donc, en fait, on a tout. euh, et vous avez remarqué quand même, j'ai remarqué que Massilia, Malaga, mascotte, ça commence par des M, hein. Métronomis, Maïlouad, c'est quand même bizarre, ça commence tous par des M, hein. On peut remarquer quand même. Marina aussi. Marbella. Malaga. Iridium, c'est un peu plus récent, hein, quand même, hein. Mais vous avez remarqué, pendant un certain temps, ils aimaient bien mettre M, 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 M. Donc franchement, c'est dingue. Donc du coup, la Massilia 11, bon là on connaît, la Massilia 10, hein, voilà. Donc la petite Massilia, bon bien sûr chevelue, on se pose pas la question. Bon le ballast à l'intérieur est tout dégueulasse, ça change pas. La métronomiste Berlin, voilà donc une petite lanterne toute sympa. Après, alors c'est pas Bilbao, hein, par contre, c'est
Metronomis Berlin. Metronomis Berlin. Cambridge. Metronomis Cambridge. Voilà, parce que c'est pas Bilbao. Voilà, donc l'intérieur tout sympa. Voilà. Après, donc la Maïloise on a vu, la Modena on a vu, la NFA, NFAC, la NFI, la NFR, la NH. Oh, attends, je vais regarder par contre. Euh, Oh, on en a fait pas mal quand même. La Marina, la Massilia, la City Spirit, la Malaga, ok. Donc après on a fait quand même deux trois trucs. Donc là après tout ce qui est Philips, on n'a plus rien fait. Philips Traffic Vision, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est Traffic Vision justement avec la Modula et justement la Modula et la Massilia. Donc voilà, donc c'est vraiment très joli à voir. Donc là, donc c'est pareil, je me suis posé, on s'est posé la question, mais moi je sais la réponse. Pourquoi que les supports sont différents? En fait, le support est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs angles. Alors si on le voit sur la photo, là, l'angle est plus fin que celui-là. En fait, chaque angle est vraiment destiné au modèle. Donc voilà, donc il faut préciser ça, là, voilà, donc on le voit bien. Là, ça fait une petite butrole, et là, ça fait une grosse butrole. Donc du coup, là, c'est ce qui permet en fait une inclinaison différente en fait du luminaire. Donc il y a plusieurs inclinations, je crois qu'il doit en avoir 3 ou 4. Mais voilà, donc avec en plus la couleur dégueulasse et toute chevelue. Donc, on fera ça les photos plus tard. Après, les projets luxe. Alors les projets luxe, on n'en a vu pas des masses. Une seule ou deux, hein. La Moulikri, je crois qu'on ne l'avait pas faite. Non, la Moulikri, on ne l'a pas faite. Donc la Moulikri 3. Voilà, donc de bonne qualité. Bon, bien sûr, les photos c'était sur le gazon. On n'a pas pu faire tellement que c'était volumineux. Donc, la petite projet luxe, l'appareillage qui n'était pas d'origine. Bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer quand même, hein. Donc après, on s'en a vu. Les Rani. Alors là, par contre, Rani, on a rajouté beaucoup de lanternes parce que Rani, en fait, on n'en a pas eu des masses, voire pas du tout, hein. Franchement, là, c'est vrai que pour y penser, ça, on n'en a jamais fait. Donc de la Rani Atigna. Donc la Rani Atigna, bon, vous la connaissez, hein. J'ai plus besoin de faire le détail complet. Voilà, donc avec l'intérieur, le support de douille, tout ça. Donc là, par contre, j'ai vu qu'il y a une petite connerie. Donc là, c'est pas. Ah oui, en fait, il s'est trompé d'avatar. Là, c'est la Rani Monaco. Donc la petite Rani Monaco qui fait plaisir à tout le monde. Voilà. Et là, c'est pas la Rani Saint-Paul, c'est la Rani Saint-Janet. Voilà. Donc là, donc une petite photo donc, de la Rani Saint-Janet. Donc là, vous voyez l'appareillage est dans le fond de la culasse du dôme. Et la Rani Tyria. Donc là, donc toute sympa, toute neuve, hein. Ça fait plaisir. En plus, une ancienne version des années 90. Voilà, donc après, on a vu la Reich Lanterne. Donc la Reich Lanterne, on n'avait pas vu la 777S. Donc, du coup, ça fait plaisir. Donc on découvre le luminaire en question. Après, donc Saunier Duval. Bon, on a tout fait sur Saunier Duval, hein, on n'a pas besoin. Schrader, ah Schrader, ah ça la qualité Schrader. Donc là on avait vu donc la Lura, donc la Lura n'a pas été faite. Oh ben si, non la Lura n'était pas faite. Voilà la Lura, donc c'est pareil, hein, un petit chapeau, on voit la lampe et tout. Donc avec bien sûr Comatec Allura dessus. Voilà. Après, nous avons, donc là, ça descend un petit peu chiant, ça c'est chiant. La EZ. La EZ. Donc la petite EZ. Donc luminaire très connu justement de l'autoroute, ou plutôt du boulevard périphérique de Paris, qui était avant, qui n'existe plus parce que justement la plupart ils perdaient leur petit capot noir. Donc du coup, moi ça fait plaisir, j'en ai deux avec justement ça. Voilà, donc du coup, là par contre, on peut voir sur là, c'est marqué Sokelek ou ouais, Sokelek, la filiale justement italienne ou espagnole. Donc on voit que c'est vraiment un luminaire, on va dire espagnol ou italien, plutôt espagnol. Donc voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, il y a eu beaucoup de qualité, on va dire, qui a été faite plus tard. La Fulgora, c'est pareil, qui a été refaite.
Donc là, c'est la lumière qui était volumineuse. Vraiment un truc de malade. Donc du coup là, elle n'était pas nettoyée, mais maintenant elle est plus propre, hein. On l'a décapée à fond, elle est propre, hein. Et donc la Shredder Gemma, la ST Mini, la MC1, MC2, MC3, la Maya, donc la petite Maya Mini plutôt, voilà, Maya Midi plutôt, et la Maya Mini qui est là, voilà, donc toute sympa. Voilà. Donc après, nous avons donc après donc la pop, la Neos de LED, bien sûr, qui est toute neuve. Donc ça fait plaisir de voir, bien sûr. Alors cherchez, donc voilà, Sokelek, vous voyez, c'est aussi pareil, voilà. Donc c'est en espagnol, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc après nous avons Onyx, hein, RH, RX. Bon là les donc là, ça c'est une version qui était toute dégueulasse, que bien sûr on l'a laissé dedans. V1 polyester, donc là voilà, donc on peut le voir de bonne facture. Voilà, avec le capot en plastique, et oui. Donc là c'est la première version. Nous avons la deuxième version. Donc là voilà, donc la deuxième version qui est toute neuve. Voilà. Donc on peut le voir, ça change aussi de gestion et tout ça. Donc au début c'était un petit truc en plastique, deuxièmement c'était une chaîne, et troisièmement, donc je vais vous leur montrer. Donc voilà, donc là par exemple la première version, le support, vous voyez, c'est un petit bandeau en plastique. Tout simple, tout banef. La deuxième version par contre là, c'était plus propre, parce que la deuxième version, on va dire, c'est une chaîne. Par contre, la troisième version, donc là on rechange encore de version. La troisième version, donc on a lu, donc celle-là. Par contre, là ce n'est plus une chaîne, mais une béquille. Donc voilà, donc ce qui fait, c'est que voilà, donc on le voit très bien, la béquille. Il y a trois sortes de versions d'attache en fait du capot. Donc la plupart du temps, les anciennes se barraient, puisque la chaîne peut se casser, ou oui, même en plastique, sauf que la béquille tenait mieux. C'est pour ça que les Onyx, les saphirs les plus récentes sont en meilleure qualité. Après nous avons la Sintra, donc après la MC, la News de LED. Après on a vu à peu près tout ça. La Polylux, hein, la serrure Polylux, donc ça fait plaisir de voir ça ailleurs que sur mon site. Donc là une petite Polylux toute sympatoche. Après la Torn, alors là c'est pareil, celle-là on la connaît pas beaucoup, mais voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, donc. Bon, bien sûr le ballast n'y est plus depuis une paire d'années. Après nous avons également fait, oh la vache, la RAW, la CA. Bon là la CA, on va remonter en arrière par contre. Voilà, donc nous avons fait donc là chez Holofan la RIH 200, alors 93 FC, la LOV et la CP400. Donc là LOV et la LCP400, donc là c'est CP, non c'est ouais CP, ouais, CU, donc là c'est les BCU. Donc là c'est petite BCU aussi qu'on avait faite, hein. CP DS50 ou LCP400, il l'a mis. Donc là la Civic 2 qui a été rajoutée, voilà, donc en iodure bien sûr, hein. Voilà, donc la petite gamme de la Civic complète. Donc la Civic elle est j'ai un chat dans la gorge en plus. Donc la Civic 2, donc la Civic 1, donc de toute bonne qualité. Donc ça me fait penser à Saint-Didier-sous-Benat, il y a une paire d'années j'y suis allé, où chaque année j'y vais, là je vais y retourner, et à chaque fois je vois les Civic vert plat, ça fait plaisir. Donc après la Civic, la DS50 qu'on avait vu aussi. Donc on a vu la polycarbonate, mais on n'avait pas vu la verre, donc la fameuse lanterne en verre, donc qui fait plaisir aux yeux. Donc voilà, donc bien sûr celle-là elle sera refaite proprement parce qu'elle est toute crade. Donc bien sûr si je mets le Luminar DS côte à côte, la série DS, voilà. Donc on peut le voir un peu, oh, ça fait un petit bisou, voilà. Donc après on a par exemple là
Ah, la Froggy qui a été rajoutée ici, c'est ça qui est bien. Alors on a vu aussi, je crois, c'était dedans la torne, les 3 déco street. Donc la déco street par exemple, anneau conique. Alors voilà, donc là, anneau conique, donc vert plat. Non là. Ah Attends, on dirait que j'ai chopé la crève. Alors déco street Europa. Donc là c'est simple, on y est, c'est en fait une déco street. Alors vous savez quand même que je vais récupérer une Europa. Donc du coup, ce qui permettra en fait de découvrir la différence entre la Deco Street Europa et la Europa. Franchement, ça serait pas mal de voir ça parce que moi, pour ma part, j'adore ça, la Europa. La Deco Street LB60, donc les toutes dernières générations qui a plus le chapiteau, hein, qui est au-dessus. C'est un peu con parce que moi j'aimais bien. Après, nous avons donc la Froggy, qui est juste là. Donc la petite Froggy de chez Jarn Const, mais qui est de chez Torn. Le problème c'est qu'il a mis chez Torn, mais bon, je ne l'ai jamais vu sur Torn, ce truc-là. La LCP 400, donc l'aviation, on voit le modèle vraiment par excellent, qui est déjà usé un petit peu, mais qui est quasiment neuf. Donc on voit l'appareillage et tout ça, ce qui fait plaisir à voir. Après, nous avons, on remonte un petit peu, la LOV. La LOV, voilà, qui est toute belle, qui est toute neuve en plus. La LT, on a vu. La Nella, je crois qu'on l'a pas faite. La Nella, non, la Nella, on n'a pas fait. Donc, du coup, on va faire la Nella. Donc, la petite torne Nella, toute sympatoche. Qui est facile aussi à ouvrir. C'est comme simplement les bonnes bouboules d'Urbana ou les trucs les plus pacifiques des luminaires résidentiels. C'est tout simple. Ça se dévisse, hein. Le diffuseur on va dire, tourne un quart de tour et hop, c'est défait. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc après, on a la Oracle. Bon, la Oracle 2, je crois. La Oracle. La Oracle. Non, la Oracle 2 n'est pas été faite, donc du coup, la Oracle 2. Donc là, donc c'est un gros bon bébé. Hein, c'est un beau bébé le machin. Et même aussi, il commence à avoir de l'oxydation sur ces luminaires là. C'est impressionnant. Comment que ça s'oxyde, mais alors là, d'une rapidité. Voilà, donc, en fait, franchement, la Oracle 1 et la Oracle 2, ils se sont pas fait chier quoi. Ils ont simplement grandi le modèle, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont mis à l'échelle et hop, c'est fait. C'est la Oracle 2. C'est tout bénef. Hein. Après, donc on avait vu la Iriage, la Pilote, ça on avait vu. Les rivières, on a vu. Les ça, on a vu. La Stritus, donc là, la Stritus, tout sympa. De chez Jankons aussi, mais c'est justement du Torn, puisqu'ils ont repris, comme vous le savez, Jankons à l'époque. Nous, là, ça va un peu trop loin. Donc là, on va donc sur les trafics. Hein, la Tulipe 500. Voilà, donc la petite Tulipe 500 toute sympatoche. Ah bon, on va pas tarder d'arriver à la fin. Donc la petite VM. Les petites lanternes, donc la série olympique, bon c'est plus la olympique, c'est la ZPY 444. Et puis voilà, donc ça fait déjà une bonne petite vidéo toute sympa. On a découvert beaucoup de choses, hein. C'est vrai que franchement, il y a beaucoup de choses en fait de sortie. C'est vrai quand même que là actuellement, il a quasiment l'intégralité de ma collection. Bon, il n'a pas tout fait parce qu'il avait que 2 jours là-dessus. Donc on a fait beaucoup de choses, hein. Là franchement il reste encore pas mal. Il reste encore quelques Indal, il y a encore la Shredder Image, il y a l'avenue Déco aussi qui manque, la 3334L, il manque, sinon on a vu quasiment tout. Hein. Il y a aussi les Indalux JB, la Jargo, la Viento, la Tonal des Anneaux, la Climat. Sinon on a vu quasiment tout. Les trucs qu'il y avait dans ma collection le plus précis. Après, bon, il y a tout ce qui est les bouboules, les machins, tout ça, on peut voir ça plus tard. On a fait par exemple la P26 aussi qu'on a pu faire. La Choucon on l'a fait, la Toucan on a pu le faire, la Sika on l'a pas fait. Les Aristi, les Agates, les Bilboquet, bon tout ça, vous voyez un petit peu le truc.
La Stelux on l'a fait, la Monique on l'a fait. Bon, Molina 2, Neuville 2, bon c'était des rajouts de photos. La Mentor, bon ça je referai ça plus tard. La Montebello, bon ça c'est impossible. Donc voilà, donc la Civic 2, l'avenue Déco, la S500 aussi. La S500, ouais. Ah bah ça fait plaisir, hein. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc c'est pareil, on se fera une petite vidéo plus tard là-dessus. On verra bien sûr. Donc bien sûr, le grand classique comme d'habitude, hein. Bah... Bah fais pas faux.